Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon premier tuto sur mon MBK Booster. Ce sera un tuto comment acheter un scout ou d'occasion. Alors c'est mon premier tuto, alors commentez ou partagez tout ça, commentez juste en bas ce que je devrais améliorer. Bon alors, pour commencer sur un scout ou sur une moto, sur n'importe quel automobile, il faudrait regarder son état. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand en son état? Ça veut dire si le propriétaire a déjà eu des accidents ou par exemple s'il a déjà frotté un scoot ou sur une moto sur un mur où il a déjà fait tomber comme sans faire exprès. Alors au début on va lui demander tout ça et on va lui faire juste le tour des carénages. Les carénages là, moi on peut regarder hein, et le mien il est tout neuf. Il n'y a rien d'abîmé, rien du tout. Après, on va regarder tout ce qui est aiguille, tout ce qui est compteur, enfin les aiguilles qui montent du compteur, les clignotants, les freins, s'ils freinent bien, euh, la poignée pour l'accélération, le klaxon, euh, les phares. Si la selle s'ouvre vraiment, si ça s'ouvre bien sans effort, enfin sans forcer sur la clé. Euh, tout ce qui est clignotant, s'il n'y a rien de cassé, s'ils marchent tous. Les feux avant, arrière, c'est pareil. Après, on va passer tout ce qui est à l'avant. Alors, on va regarder tout ce qui est suspension ou amortisseur. Alors après, ça sera tout ce qui est les freins. Les freins, moi c'est un frein, c'est les freins tambour sur MBK Booster One. On va regarder s'ils ont été changés ou pour cause. Moi j'ai rien de changé, j'ai tout neuf. L'avant comme à l'arrière. Alors moi à l'arrière, moi j'ai rien changé du tout. À l'arrière, moi j'ai rien du tout changé. C'est le tambour avant et arrière aussi. Après les pneus. Les pneus s'ils sont un peu de usage, s'ils ont pas trop été usés. Les miens ils sont assez usés, ça va encore. Avant comme à l'arrière. Moi l'arrière c'est bon. La bavette. S'ils ont été frottés ou un truc comme ça, ça peut toujours faire baisser le prix. Alors comme j'ai dit l'amortisseur à verre ou suspension comme vous préférez, il y a aussi suspension avant. Alors faut que vous asseyez puis vous faites des quelques sauts sur la selle en arrière. Puis si ça rebondit c'est que c'est bon. Alors après les cale-pieds. S'ils ont été changés ou usés. Après tout ce qui est poignée, si c'est tout ça, rétro, si ça a été changé, vous pouvez demander pourquoi. Si c'est en cause d'un accident, parce que il y en a qui laissent ça comme ça. Après, il n'y a pas grand chose. Mais après, il y a tous les carénages et tout ça, s'ils ont été changés, si c'est pas ceux d'origine ou la peinture. Le pot, on peut toujours demander s'il a eu un accident avec ou c'est pour quelle cause il a changé. Pour pouvoir aller plus vite, pour plus de son. Enfin, faire un bruit un peu plus fort. Les galets, enfin le vario, le kick, si tout ce qui est vario, s'ils l'ont changé, les galets, le piston. Parce que c'est pour demander aussi pourquoi. Alors la batterie aussi qui est juste en dessous là, il y a une petite plaque. Faudra enlever ça. Après il y a ça, il y a une petite plaque là, on voit les petits traits. Tout ce qui est aussi
réservoir. Réservoir, bah j'ai pas les clés mais réservoir au début de la selle ça serait réservoir essence, réservoir d'huile. Euh, Après bah le kick, s'il fonctionne pas ou même s'il marche pas, vous pouvez faire un petit coup comme ça. Attendez, je vous remontre. Petit coup comme ça. Après c'est tout ce qui est filtre à air, s'ils ont été changés, cause d'huile, toutes les vis des carénages. Euh, Même ça, si c'est enlevé, vous pouvez toujours faire baisser 5-10 € juste pour ça quand même. Alors ça, je vous explique, c'est quelque chose pour... si vous voulez pas prendre quelque chose, un sac ou un truc comme ça, vous le mettez dessus, puis en fait, ça s'ouvre. Vous pouvez mettre, par exemple, le bout d'un sac et le fermer. C'est pour que si vous évitez que vous le preniez. Après, il n'y a pas grand chose à dire. Par exemple, moi, j'ai eu 9 à peu près 2200-2300 €. Par exemple, si il aurait un accident, la personne qui a eu un accident, on aurait pu même faire descendre le scoot jusqu'à 1000 €. Si on serait juste les pneus, juste 50 €. Juste des petits trucs comme ça, à la fin de descendre, on paye largement moins cher. Par exemple, si la selle de changer, s'il a eu un souci avec, si la clé, il a dû refaire une clé pour voir si la clé pour voir s'il a eu elle est restée coincée ou assez cassée quelque part. S'ils ont changé la bavette pour quelque chose, s'ils ont fait des wings, c'est sûr que la bavette s'use ou se casse, voire même se casse. Donc si elle change la bavette, pourquoi? S'ils ont mis des suspensions à gaz et tout comme ça, demandez vraiment pourquoi. Et surtout, essayez le scoot. C'est parce qu'on sait jamais s'il a un problème au niveau du moteur, s'il est serré. Et si la personne ne veut pas, vous lui demandez de faire un tour au niveau passager pour voir vraiment comment il roule et tout ça. Bon bref, si pour améliorer cette vidéo, j'espère que vous allez commenter juste en bas. J'espère que vous allez partager, liker et surtout abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Bye, à un prochain tuto.